La fièvre Q est une maladie cosmopolite due à la bactérie Coxiella burnetii. Retrouvée chez de nombreux animaux domestiques et sauvages, cette zoonose est habituellement transmise à l'homme par les ruminants domestiques, le plus souvent par inhalation d'aérosols contaminés. La souche MST17, responsable de tous les cas humains en Guyane, est particulièrement virulente. L'infection aiguë est exprimée à plus de 90% par des infections pulmonaires contre 5 à 40% dans le reste du monde. Elle représente plus d'un quart de toutes les infections pulmonaires hospitalisées à Cayenne contre 1% ailleurs. Le taux d'incidence annuel de la fièvre Q est ainsi le plus élevé au monde. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle n'ait pas été rapportée par les pays voisins de la région amazonienne et seulement quelques cas épisodiques dans le reste de l'Amérique latine. La Guyane est-elle une exception épidémiologique ou la maladie serait-elle sous-estimée en Amérique du Sud ? La répartition spatiale en Guyane est inhabituelle, avec une majorité des cas en milieu urbain, à Cayenne et ses environs. Les facteurs d'exposition rapportés sont en rapport avec des activités extérieures telles que le jardinage et une proximité avec la forêt. Les individus originaires de France métropolitaine sont plus souvent touchés que les autres communautés vivant en Guyane. En 2013 est revenu le premier prélèvement PCR positif à Coxiella burnetii chez un animal, le paresseux. C'est alors que le paresseux a trop vite été considéré comme le réservoir animal de la fièvre Q en Guyane. Ainsi, de nombreux autres paresseux ont été prélevés et analysés, et aucun d'entre eux n'était infecté. Enfin, des sérologies positives chez certains marsupiaux et la découverte récente de fesses de cabillaï positives à Coxiella burnetii suggèrent un cycle selvatique de transmission plus large dans la faune sauvage. En Guyane, le médecin doit savoir évoquer la fièvre Q devant toute infection pulmonaire et la recherche par 2 sérologies à 15 jours d'intervalle. Le fait d'être un homme, d'avoir entre 30 et 60 ans, de présenter des céphalées, des globules blancs normaux ou diminués et une CRP très élevée sont en faveur du diagnostic de la fièvre Q en cas d'infection pulmonaire. Face à un tel tableau, la doxycycline doit être presque systématiquement prescrite en association au traitement habituel. Ensuite, si le diagnostic sérologique est confirmé, le bilan doit être complété par une échographie du cœur et par un suivi tous les 3 mois avec prise de sang pendant 1 à 2 ans. En effet, l'évolution vers les formes persistantes font toute la gravité de cette maladie. Et une endocardite, c'est-à-dire une infection des valves cardiaques, peut survenir, en particulier chez les patients ayant des anomalies préexistantes de ces valves, qui doivent donc impérativement être recherchées. L'évaluation des connaissances des médecins généralistes sur les pneumopathies ainsi que l'étude des séroprévalences de la fièvre Q dans la population sont en cours. Cela devrait permettre de mieux comprendre la portée de cette maladie sur tout le territoire et d'adapter la sensibilisation et la formation au contexte guyanais. Finalement, alors qu'en 1935, le docteur Derrick lui a donné en Australie le nom de fièvre Q, Q pour Kerry, inconnu en anglais, près d'1 siècle plus tard, en 2018, la fièvre Q n'a pas dévoilé tous ses secrets.